Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis avec Maxime de Café Noir Les Montres. Salut, enchanté. Bienvenue Maxime. Tu as de très très belles choses à nous présenter aujourd'hui, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ce que tu fais avec Café Noir? Allez, alors ça marche. Du coup, je m'appelle Maxime Garbédian, je suis originaire de Marseille et j'ai créé un petit concept horloger qui vise à restaurer des petites montres anciennes, principalement sur des marques pas trop connues et en mettant en avant leur histoire ou leur design, ce qui était un peu ma passion d'origine. Et aujourd'hui, on a choisi de faire un petit zoom sur des petites montres militaires que peut-être vous connaîtrez pas. Qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui comme jolie montre militaire? Alors, du coup, on a fait le choix de partir sur ça parce que c'est vrai que c'est des modèles qu'on voit pas forcément tout le temps. Alors, on va commencer par présenter vraiment les montres de dotation que pouvaient avoir les militaires américains quand ils partaient armés sur des conflits. Et donc, du coup, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les montres à l'époque de la Grande Guerre mondiale, etc., étaient vraiment des montres outils. C'est-à-dire que ça servait pas forcément pour faire beau, mais aussi vraiment pour aiguiller. Et le succès de la mission, ou en tout cas même la survie des soldats, pouvait dépendre de la fiabilité de ces modèles-là. Et du coup, toutes les armées, et notamment l'armée américaine, a mis en place des cahiers des charges auxquels les marques devaient répondre pour fournir des soldats. En l'occurrence, il y a trois marques qui ont répondu au cahier des charges, trois marques américaines, Waltham, Elgin et Bulova. Donc là, aujourd'hui, on a les trois marques, donc assez chouette. Donc une petite Waltham, une Elgin et aussi une Waltham et une Bulova. Et en fait, ces montres-là répondaient à un cahier des charges assez précis. Donc les deux premières sont des montres qui équipaient des soldats en guerre de Corée, donc qui ont vraiment servi derrière avec des numéros qui correspondent réellement à des soldats qui sont partis C'est en incroyable. mission. Ok, c'est ce que tu me disais en off, juste avant qu'on tourne. C'est des montres il y a de grandes chances qu'elles aient servi vraiment pendant les conflits, en fait, en guerre, avec les. Exactement, donc enfin, a priori, alors sauf exception, mais en toute logique, c'est des montres qui ont été données à des soldats exactement. Donc les numéros correspondent même enfin, à des soldats. Alors les numéros sont pas rendus publics par l'armée américaine. Mhm. Ça viendra peut-être un jour, mais pour le moment, on ne peut pas savoir à qui elles appartiennent vraiment. D'accord. Donc assez chouette, cahier des charges assez simple aussi, cadran mat, enfin boîtier mat, pardon, fond clair pour la guerre de Corée, aiguille traitée au radium pour une bonne visibilité, petite trotteuse qui sert de témoin de marche. Donc c'est avant de me fier à l'information dont j'ai besoin, est-ce que la montre elle tourne, comme sur les montres de plongée de maintenant en fait. Et grosse couronne pour être manipulée avec des gants. Ah c'est cool. Hmm. D'accord, c'est pour ça qu'on mettait une grosse couronne, en fait. C'est pour que ce soit manipulé facilement Mhm. sans enlever les gants. Exactement. Donc aujourd'hui, ça D'accord. a fait des standards pas de design et des standards qu'on trouve beaux, mais à Hmm. l'époque, c'était purement fonctionnel. Hmm. Et, ah oui, j'ai oublié le petit détail, corne percée. Hmm. Assez cool parce que même les bracelets sont d'origine. Ah, les bracelets sont d'origine, c'est ce que je voulais te Ouais, demander justement. C'est les bracelets. Est-ce qu'ils c'est étaient d'origine? ouais, c'est du Incroyable. Canova et je peux même te montrer le Incroyable. packaging d'origine parce que j'en ai acheté quelques-uns. C'est les deux derniers qui me restent. Et d'origine? D'origine, ouais. C'était vraiment les trucs de pactage avec le Water Repellent Fabric Strap, donc c'était deux manufactures différentes. Et du coup, la suite? Donc assez chouette, donc guerre de Corée, cadran blanc, trotteuse en bas. Évolution de la demande du gouvernement américain pour la guerre du Vietnam, donc on est un petit peu plus tardivement. On a besoin de cadrans noirs qui indiquent les 24 heures et petite particularité, elles ont une seconde centrale. Donc on retrouve les mêmes marques, Waltham qu'on reconnaît avec la lunette crantée comme pour celle de Corée. Et pour le coup Bulova, et du coup la petite particularité c'est qu'elles ont le top seconde. Donc on tire sur la lunette, la trotteuse s'arrête et ça permet de synchroniser tous les soldats à la seconde près pour l'opération. Waouh. Assez chouette. Pareil, grosse couronne, on retrouve exactement les mêmes boîtiers à vraiment pas grand chose près. Et des numéros qui sont un petit peu plus rallongés, avec même pour certaines, la petite mention en bas qui est assez cool, je sais pas si on la voit, le US Property, qui est Où quand ça, même fais voir. tout en bas, Ouais, on va le voir, attends. US Property. qui est assez On voit. délire. Et donc le numéro de soldat qui correspond. Qui correspond. Donc là, on est en quelle année? Là, donc guerre de Corée, c'est fin des années 50 jusqu'aux années 70, si je dis pas de Et bêtises. pourquoi cadran noir?
Alors, ça, je sais pas exactement, mais c'est un cadre noir, mais en plus, c'est un cadre noir mat. Hmm. Euh, je pense que c'est une question de reflet. D'accord. Je sais pas exactement. Hmm. Voilà. Après, on a donc soit des aiguilles radium pour cette bulova-là, soit des aiguilles peintes en blanc pour celle-là, donc on peut Mhm. patiner aussi. Ah, c'est cool. Et ça aussi, petit goodies qui était aussi donné, je trouvais ça assez chouette d'avoir ça, qui est donc une boussole de la marque Waltham de l'époque de la guerre du Vietnam, et qui était aussi un outil au même titre que la montre qui pouvait donner à des soldats. Ça, on n'en voit pas beaucoup, ça c'est cool. On revient un petit peu dans le passé. Ça, c'est une petite trouvaille où j'ai pas trop envie de me séparer. Qui est du coup une montre Longines, donc c'est une fab suisse. Donc on retrouve un peu les mêmes codes, hein. On est armée française en 1947, donc guerre d'Indochine, et on retrouve un peu les mêmes codes si vous regardez bien. Cadran blanc, une trotteuse qui bouge pour être témoin de marche, une très grosse couronne, des cornes percées, un boîtier mat, et derrière un numéro de série avec la gravure MN pour Marine nationale. Donc Longines a été un des fournisseurs de la Marine nationale pour la guerre d'Indochine. Et voilà, donc assez chouette, petite aiguille radium, ça allait dans un état qui est quand même assez fantastique. Tu l'as depuis pas longtemps, celle-ci. Celle-là, je l'ai depuis un an à peu près. Tu la vends pas? Et je la vends pas, parce que enfin, c'est des montres qu'on trouve pas beaucoup, et du coup j'ai flashé dessus, collectionneur avant tout. Donc voilà, et Oui, donc parce qu'avant de vendre des montres, avant de créer Café Noir, tu es un collectionneur et tu es un amateur. exactement. C'est ça là, dont il faut parler aussi. C'est que Maxime, tu aimes les montres depuis ton plus jeune âge. Ça fait, alors aujourd'hui j'en ai 27 bientôt, et ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Ouais. Donc on s'y Et comment intéresse. t'es tombé dans la marmite? Alors c'est un peu une histoire. Ouais, en fait c'est un peu comme tout le monde, mais finalement c'est un peu vrai, donc autant le dire. J'ai retrouvé une montre dans un tiroir de chez mon grand-père, et qui était avec le derrière un mouvement qui était ouvert sur le derrière, et qui finalement s'est avéré. Alors à l'époque personne ne le savait, personne n'est trop montre chez moi, et qui s'est avéré être enfin une montre exercice qu'une école d'horlogerie en Suisse faisait, enfin, que les horlogers devaient savoir réparer et monter pour leur diplomation d'horloger. Et c'est assez ouf parce que c'est en plus un descendant de la famille Audemars qui était le professeur de cette horlogerie-là. En fait, il l'a donné à mon grand-père, qui n'en avait rien à faire. Et du coup, il l'a traîné dans un tiroir, et donc, bon, c'est chouette. C'est assez cool dedans, c'est sûrement la montre avec le plus de complications que j'ai aujourd'hui. C'est donc un chrono, phase de lune, avec jour, date, mois, et voilà. Et l'heure. Ah oui, l'heure et l'indication 24 heures, ça c'est cool aussi. Et donc tout ça sans marque et sans matériaux précieux, mais c'est du coup une montre compliquée qu'il a fallu réviser. Je suis tombé sur un horloger qui trouvait ça chouette d'avoir un petit jeune qui s'intéressait à ça, et de là, bah, de fil en aiguille, enfin, je commençais à faire monter la pelote, et 10 ans après, bah, c'est mon métier maintenant. Là, on a vu cette magnifique Longines dont tu veux pas te séparer. Donc je vais me séparer. Mais si tu as une offre sur cette montre, tu la vends pas, tu la gardes pour Non, je crois l'instant. que je la vends pas, ouais. Je crois que je la vends pas. Tu l'as mis en ligne sur ton site ou pas? Non, non, non. D'accord. Je l'ai pas mise en ligne, ça fait un an et quelques que je l'ai, et en fait c'est même pas tant que les questions de prix, c'est surtout que c'est un peu, alors je pense un peu tous les collectionneurs de vintage, ils ont un peu cette façon de penser. Il y a des choses qui vont, certes ça a un prix, mais surtout c'est introuvable. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune à vendre de ça. Et du coup, bah, même en dehors de la valeur qu'il y a, en plus l'attachement que moi je peux avoir pour la mer, ben, ça me parle, et du coup aujourd'hui j'ai pas envie de la vendre. Après, si un jour je suis dans le besoin, bah, peut-être que je penserai différemment, mais en tout cas pour Et le pourquoi elle est moment. si difficile à trouver? Bah, parce qu'en fait il n'y en a pas eu beaucoup. Alors t'en trouves quand même un tout petit peu, enfin t'en trouves de temps en temps qui sortent en maison de vente, etc. Elles sont rarement en aussi bon état que celles-là. Après ça fait pas des prix incroyables, hein, mais c'est simplement on n'en trouve pas beaucoup, quoi. Et là c'est chouette. Aussi monde de la marine. Ça, pour le coup, j'en ai de temps en temps à la vente. Celle-là, c'est aussi la mienne, mais j'en ai aussi de temps en temps. Montre à quartz, assez marrant de l'avoir indiqué en aussi gros en plein milieu. Parce que c'est pas forcément la chose dont on est le plus fier en général. Mhm. Donc, du coup, on reconnaît, enfin, t'as peut-être reconnu, et puis il y a des gens qui l'ont reconnu aussi. C'est donc une CWC qui était faite pour l'armée anglaise. Donc on reconnaît la petite flèche qui est la Broad Arrow, qui a notamment sur les montres des Dirty Dozens, qui est exactement un cahier des charges de la Seconde Guerre mondiale, mais pour le coup armée britannique. Donc on la retrouve aussi en haut.
Et on la retrouve aussi sur le derrière avec les mêmes marquages militaires. Donc toutes les montres qu'on a là ont toutes des marquages militaires, c'est assez cool. Donc la petite border row qui est assez cool. Le numéro de stock de l'OTAN. Donc je crois que c'est juste après le slash. Et la deuxième ligne. Et le 0555 qui est le code qui prouve que cette montre-là était pour la marine et pas pour l'armée de terre ou un autre corps d'armée. Et ensuite le 95 en bas qui est l'année de fabrication. D'accord. Donc assez cool. Bon, moi je suis 95, donc je m'en suis trouvé une de 95. C'est rigolo. Et assez chouette parce que CWC a ressorti des NATO, leur NATO avec le petit drapeau, le petit drapeau anglais et tout ça, c'est chouette. Et donc du coup, anse fixe. Donc impossible à enlever, plus costaud, justement spécialement pour le NATO. Et celle-là est encore un cadran tritium. Donc après le radium. Donc, Ouais, il y a eu le toute tritium qui a il y a le été tritium. abandonné fin des années 90. Exactement. Et ça, on le reconnaît parce qu'il y a la mention T encadrée, parce que le tritium est aussi plus légèrement radioactif, donc ils sont obligés de le mentionner sur le cadran. Donc il y a le CWC, la marque, le tritium, qui est le T entouré, et les modèles d'après sont avec un L, donc c'est du Luminova. Luminova et super Luminova pour Ouais. les plus récentes. Exactement. Mais c'est vrai que le tritium, ça se patine en fait, parce que Exactement, parce que tu vois, ça c'est a genre- légèrement c'est pas jauni. éternel, ouais. C'est pas éternel le côté luminescent. Et du coup, une fois que ça s'arrête, au bout de quelques années, ça se patine, ça change de couleur. Et ce Exactement. que tu n'as plus malheureusement avec le Luminova, Super Luminova, c'est un Exactement. peu dommage. Ça perd Alors, soit il est son teinté de base, Mm. mais en tout cas, il bougera pas. Et le radium bouge aussi, hein, ça se met en Ah ouais, le radium aussi, hein. Ça, c'est chouette. D'ailleurs, celle-là, on n'a pas montré, mais assez rigolo sur ça. Le vert, il est teinté. Donc, pareil, c'est D'accord. aussi anti-reflet. Et c'est un vert un peu jauni. Assez chouette. Elles sont Mm. pas toutes comme ça. D'accord. D'origine aussi, hein. D'origine, ouais. C'est marrant. Pourquoi il le teintait comme ça? Je sais pas s'il y a une raison. Bon, je pense que c'est aussi pour éviter qu'il y ait trop de reflets, quoi. Donc, le cadran Ouais. est mat. Et le vert teinté pour éviter qu'il y ait un méga rayon de soleil qui Ah oui, de vienne toute façon, montrer ta c'est position, quoi. pas une question esthétique, c'est vraiment des montres-outils. Exactement. Donc forcément, tout est pensé Mm. pour l'efficacité. Et d'ailleurs, à l'intérieur, peut-être j'ai essayé de l'ouvrir, mais j'ai trop vissé, évidemment, j'ai pas pris l'outil pour les ouvrir. À l'intérieur, il y a un double fond, c'est-à-dire qu'il y a un cache-poussière à D'accord. l'intérieur qui les rend pas vraiment étanches. Alors, ils disent dustproof. Dans le cahier des charges, ça devait être dustproof. Donc, en gros, ça résiste à la poussière, un peu au choc. Et donc, tu dévisses, donc tu as un premier fond vissé, et après, tu as une grosse capsule qui vient tout plaquer le mouvement pour résister davantage à la poussière. Voilà. Intéressant. Ok. Laquelle tu préfères? J'ai peut-être la réponse, mais Si bon. je devais en garder qu'une, je garderais celle-là. C'est la seule que je garde. Je garderai la Longines, c'est sûr. Et laquelle tu conseillerais pour quelqu'un qui veut acheter une montre militaire, vintage, une première montre? Alors moi, ma fonction... Enfin, j'ai commencé Café Noir avec ce concept-là, en disant, moi, ce que j'aime bien, c'est l'histoire des modèles, etc. La montre militaire, ça rentre à fond dedans. C'est-à-dire que tu as une montre qui a vraiment servi, qui a son histoire propre, qui a son design qui est propre. Donc, moi, de toutes les manières, quand j'ai un client qui vient en boutique et qui me dit, ah voilà, je cherche une petite montre avec une histoire un peu fun et tout, je commence toujours par les montres militaires parce que déjà, ça me plaît. Et voilà, donc moi, celle que je préfère après cette Longines-là, ça va être peut-être celle de la guerre du Vietnam. Parce que je trouve ça trop cool, le top seconde, je le trouve trop chouette. Le cadran 24 heures, il a vraiment sa particularité à lui. Ça, je trouve ça cool. Et après, on est dans des budgets qui sont assez abordables. Alors, il n'y a pas les étiquettes partout, mais par exemple, celle-là, elle est à 875 € sur le site. Bon, voilà, c'est des montres qu'on ne voit pas partout. Au poignet, ça passe pas du tout inaperçu. C'est assez petit, mais comme c'est bien lourd, je sais pas si tu as eu l'occasion de les prendre en main, mais tiens, je t'en mets une. Tac, vas-y, touc. C'est assez petit comme montre sur un poignet un peu costaud. Ah, il y a différentes longueurs de bracelet. Et je sais pas combien fait mon poignet, mais c'est C'est un gros poignet quand même. ouais. Mais t'as vu comme c'est lourd, en fait ça a quand même une prestance. C'est-à-dire que c'est une montre Ah, c'est qui une est prestance, c'est petite, vrai, hein. mais on est sur du 32 mm je crois. Mhm. Ce qui est quand même pas la coutume pour les montres d'aujourd'hui pour hommes. Ah, mais ça c'est sûr. Mais comme c'est épais et bien lourd, et c'est une montre Non, on la sent quand même. on la sent, tu vois. Et on Et les gens voit sont bien. agréablement surpris en général. Ah, c'est bien. Top. Ouais, agréable. Donc Très agréable. ouais, guerre du Vietnam assez chouette quoi. Enfin, pas assez chouette. La Non, guerre mais du c'est Vietnam, vrai que si on veut acheter une montre un peu plus originale qui sort des sentiers battus, qui a une histoire, avec chaque montre, tu fournis un livret. Donc là c'est Ça, c'est vraiment chouette. Ça, Donc là, je vous montre un peu les livrets que font c'est les une Maxim. partie, alors c'est composé de plus de pages, mais je vous montrerai après.
Et ça, c'est vraiment la page dédiée à la montre. Donc, par exemple, si on prend celle-là qui est celle-là, du coup, on va avoir le détail de ce que je vous ai plus ou moins expliqué à l'oral. Hein, et après, voilà, un petit zoom sur qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui, dans un œil de collectionneur, est cool à savoir sur sa montre. Donc, chacune de mes montres est toujours livrée avec un petit fascicule comme ça. Et en général, mes clients, ils aiment bien parce que ça leur donne matière à comprendre la montre dans un premier temps et aussi matière à en parler, quoi. C'est-à-dire que c'est une façon de s'intéresser. Est-ce que tu as ma question, c'est est-ce que tu en as plusieurs en stock? Par exemple, imaginons, je suis un client, je veux cette montre, tu viens de la vendre, est-ce que tu peux m'en obtenir une deuxième sur commande? Comment on fait? Alors, ça dépend lesquels de montres, parce Mhm. que j'ai pas que des montres militaires, mais donc ça dépend lesquels. Sur ces modèles-là, moi, c'est des modèles que j'aime. Donc, tu as compris, parce que enfin, j'adore ces modèles-là. Moi, j'en ai une. D'ailleurs, celle que tu as au poignet, c'est la mienne aussi. Ces modèles militaires-là, comme c'est des modèles que j'aime bien, c'est des modèles que j'ai assez souvent. Par contre, passer commande, oui, c'est complètement possible. En gros, donc, Elle ne ce sera serait, pas identique, ce sera pas la même, ce sera elle pas la n'aura pas la même même forme. patine, elle Exactement. n'aura pas forcément le même bracelet, pas forcément le bracelet d'origine non plus. Voilà, ça après j'essaie de les retrouver quand je peux, D'accord. les bracelets. Mais en tout cas, voilà, ouais, oui, c'est complètement possible. Ça, c'est des montres que j'ai régulièrement, c'est pas le cas pour toutes. Mais en tout cas, si on cherche telle montre, et c'est vrai pour aussi haute que les montres militaires, je me débrouille, j'essaie de me débrouiller pour les trouver, quoi. Et après, tu peux si par exemple, moi j'achète une montre, tu peux pour la réviser, comment je fais? C'est ça. Alors après, j'ai un petit atelier à Marseille. Ok. Du coup, j'ai mon collègue Jean-Philippe qui est horloger, et donc c'est lui qui s'occupe de toute la partie technique. Toutes les montres que tu as là et toutes les montres que je vends, et aussi des montres que je vends pas mais que j'entretiens pour des clients, sont toutes révisées et sous garantie à chaque fois. Tu mets une Authentifiées à garantie 100%. de combien de temps? Entre 6 mois et un an, en fonction de l'âge de la montre. Ok. Ce qui se fait en moyenne. Hein. C'est pas, enfin, Non, mais c'est très bien. Mais ouais. les amis, c'est vraiment intéressant si vous voulez acheter une montre, acquérir une montre de collection. Là, on parle des montres militaires, mais t'as pas que des montres militaires, mais qui a une histoire avec un petit livret qui est garanti aussi. Bah, ça aura beaucoup plus de charme que de mettre par exemple 800 euros, ou 500 euros, ou 400 euros dans une montre moderne qui est faite en grande série, qui n'a pas Mm. forcément d'histoire et qui ne va pas se patiner aussi dans les composants. Parce que c'est vrai que les composants de l'époque qui ont été arrêtés, donc le radium et ensuite le tritium qui a été arrêté, je crois, interdit vers 99, la fin des années 90, bah, l'avantage, c'est qu'il y avait une évolution de la matière, il y avait une patine qui se crée, qu'il n'y a plus aujourd'hui, quoi. Exactement. Après, c'est une Ça- approche C'est une différente. approche C'est une différente. approche Ça différente. peut être complémentaire. Je ne dis pas qu'il faut acheter que des vintage ou que des modernes, mais C'est un- quand on aime les montres, moi, ce qui est mon cas, euh, on- tôt ou tard, On y on vient. va, on va y venir. On vient au vintage, Donc c'est sûr. si c'est pas votre cas maintenant, vous achetez que des montres neuves chez votre AD, un moment vous viendrez en apprenant sur le modèle, en comprenant d'où il vient, vous viendrez forcément sur du vintage. Là, on a parlé que des montres qui ont vraiment eu un marquage militaire, qui ont été attribués à des soldats, etc. Mais il y a pas mal de marques qui ont hérité un peu des codes militaires. Notamment cette marque-là, donc le marquage étanche, qui est une marque française, qui a fourni des montres pas forcément marquées pendant la Seconde Guerre mondiale comment ça s'appelle, à des soldats français. Du coup, a continué à produire dans les années 50. Et donc on retrouve tous les codes qu'on a énoncés. Donc cadran mat à l'origine, celui-là il est un petit peu pollué. Hein, donc c'est un peu la modernisation des codes. La petite roteuse en bas, des gros index au radium, la grosse couronne, un polissage mat, etc. Avec des cornes qui sont un peu plus travaillées. En fait, on voit la volonté de certains ateliers à la sortie de la Seconde Guerre mondiale de se dire on sait faire des objets de qualité, comment est-ce qu'on les rend civils, comment est-ce qu'on les rend un peu plus jolis. Et donc on arrive sur des montres que les collectionneurs appellent un peu style militaire ou enfin, voilà. Et donc avec des montres qui sont de super bonne facture, qui sont un peu moins chères parce que pas marquées. Donc là nous avons autour de 400, je sais pas combien, 425 euros. Et pour autant hyper intéressant. Donc là on a un cadran secteur qui favorise un peu la lisibilité. D'ailleurs je sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais tu as vu elle est complètement chocolat cette montre. Donc, Elle est chocolat? ouais, alors ça se voit pas hyper bien, Ah, mais ça se voit, si, si. ouais, voilà, tu vois, c'est les reflets hein, sur du soleil un peu, sur du soleil de Marseille un peu, ça fait très chocolat. Et, Là, on tourne pas la vidéo à Marseille, malheureusement, mais on en fera certainement. Mais c'est vrai que, non, on voit quand même, c'est vraiment un chocolat très lisible, hein, avec les chiffres objectif 1, fonctionnel, quoi. effectivement, à 6 heures, les secondes. Non, c'est ok. Et si on prend du coup celle qui est à toi, je me permets, tac. Du coup, cette montre-là, c'est Ça, cool. c'est ma montre, les amis. Vous voyez, je suis gâté.
Alors, hop, on l'ouvre par là. Donc, tac. Donc, si on prend du coup cette montre-là, assez chouette. Donc, on reprend exactement les mêmes codes. Donc, on voit pareil, objectif lisibilité, avec une jolie patine de cadran qui devait être à l'époque un peu plus blanc. Pareil, aiguille radium, la trotteuse qui sert de témoin de marche, tout pareil. Et le boîtier mat, assez ouf vraiment. Et avec un mouvement du coup de manufacture suisse qui était vraiment un mouvement de manufacture et qui est un mouvement bumper. Donc bon là on passe sur un sujet qui est un peu différent, mais donc c'est un mouvement automatique. Alors toutes celles-là sont mécaniques manuelles, enfin à l'exception de la quartz. Celle-là est donc automatique dans une logique de meilleure étanchéité pour éviter d'avoir à manipuler sa couronne très souvent et donc d'user l'acier et de l'user un peu de façon prématurée. On a fait du coup un mouvement automatique, mais comme on ne savait pas forcément faire des masses qui faisaient des tours complets, c'est une masse qui vient heurter sur des ressorts. Donc en fait comme un marteau. Donc on appelle ça soit bumper, soit hammer. Je sais pas si je peux l'ouvrir celle-là. Non, évidemment, j'ai pas pris l'outil pour le faire. Et du coup, c'est cool. Un confort de portée qui est assez incroyable parce qu'on sent vraiment sa montre vivre On au va poignet. regarder ça maintenant. Ah, j'adore le cadran. La trotteuse rouge comme ça. J'espère que le bracelet sera assez grand pour toi. Ouais, si. J'avais pas calculé que tu as. Si, non, c'est bon, largement, regarde. Ah ouais, nickel. Tu vas voir au poignet, tu as vraiment la sensation, enfin, quand tu bouges comme ça, tu vas vraiment sentir le marteau qui se met Ah, c'est vrai, hein. qui se met en place. Après, ça a été un peu boudé. Parce que, Pourquoi? Parce que enfin, jusque dans les années 70-80, le but c'était de sentir le minimum possible. Et de plus en plus, on revient aux grosses matières, à la laine, etc. Et donc de plus en plus, les collectionneurs ils se ruent sur ça. Parce que du coup, tu as vraiment un objet qui vit, quoi. Un objet qui est à ton poignet. Et mécaniquement, tu sens que ça travaille, quoi. C'est vrai qu'on sent le cœur de la montre, quoi, le moteur, mais on revient à ça, hein, c'est comme dans les motos, on aime les motos qui vivent, Ça enfin, vibre, tout. etc. Elle est vraiment belle, le cadran. Mais est-ce que d'origine, il était quelle couleur le cadran? D'origine, il devait être plutôt blanc. Donc là, maintenant, il a pris une teinte un peu coquille d'œuf, tu vois. Il a pris une teinte un peu coquille d'œuf, un peu les mêmes craquelés, il est même pas pareil partout. Parce que peut-être que le radium des aiguilles, il a plus travaillé à un endroit si la montre s'est arrêtée pendant très longtemps, par exemple. Et voilà, mais à l'origine, ça devait être un cadran blanc. Et en fait, ce qui colore, c'est aussi enfin, c'est pas hyper glamour, hein, mais c'est des petits champignons en fait, qui viennent au fur et à mesure manger les pigments et qui viennent la faire travailler. Mais bon, donc dans 50 ans, elle aura encore changé de couleur. Enfin, dans un peu moins aussi. Hein. Incroyable. Maxime, c'est magnifique ce que tu nous proposes. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Laquelle vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimeriez? Si vous avez des questions, vous nous les posez en commentaire. Et vous pouvez contacter Maxime aussi en direct sur ton site. Sur le site, sur Instagram aussi. Je vais mettre tous les liens en description. Pratique. Tous les liens en description, mais c'est Café Noir, les montres. Exactement. Vous trouverez facilement. Merci Maxime. Merci à toi. Hein. Très belle montre militaire, avec grand plaisir. Dans une prochaine vidéo, de quoi on va parler? Et dans une prochaine vidéo, on va parler d'un autre sujet qu'on parle pas beaucoup. On va parler des montres vintage, mais au féminin. Les montres vintage au féminin. Ça, c'est très peu abordé et on va en parler. Mais ça va vous donner des idées, je pense. Très bientôt. Cool. À très bientôt. Salut, bye bye. Salut.